7 minutes là aussi. Monsieur le vice-président, malheureusement, mon collègue Gaël Briand a dû nous quitter pour un conseil municipal à Lorient. Je vais donc tenter de vous retranscrire son propos avec fidélité. Et je ne pense pas le trahir en vous félicitant des discussions menées avec les intercommunalités du Sud et puis maintenant du Nord de la Bretagne. Sur le programme 701, force est de constater que les efforts en matière de ferroviaire payent. Effectivement, vous l'avez dit. Les critiques que nous pouvons entendre de la part des usagers et des collectifs sont en effet essentiellement des impatiences maintenant face à une volonté de prendre plus et mieux le train. Les investissements lourds consentis pour du matériel pour le barreau sud devraient permettre d'améliorer le cadencement et donc l'offre, générant, nous l'espérons tous, et donc maintenant pour le Nord, plus de voyageurs encore et donc moins d'automobilistes. Bien sûr, cela générera en parallèle plus de mécontentement, car l'offre ne suivra jamais aussi rapidement que la demande, surtout si on a un effet boule de neige. Nous notons également avec satisfaction que les tensions sur les chauffeurs de car sont plus faibles, signe qu'en améliorant les conditions de travail, nous améliorons aussi l'attrait pour certains métiers. Message non subliminal à celles et ceux qui veulent toujours être compétitifs et tirer vers le bas les salaires, ce qui est valable pour les cars, l'est dans d'autres domaines d'activité bien entendu. Ceci dit, nous ne voyons toujours pas poindre de réelle volonté politique sur les lignes transversales. Nous savons que la majorité a fini par voter les budgets, des budgets d'études, mais, Monsieur Kerniez, croyez-vous à ces liaisons vous-même? Car si la demande crée l'offre, l'absence d'offre empêche également la demande sur ces territoires. C'est une règle de base. Nous sommes, nous, pourtant persuadés que la réelle fracture territoriale en Bretagne n'est pas totalement ouest-est, mais bien nord-sud. Et nous pensons donc nécessaire et urgent d'investir dans les études nous permettant d'améliorer les liaisons ferroviaires transversales. Un point de vigilance pour poursuivre qui ne nous semble pas anecdotique concernant les PEM. Alors c'est un Lorientais qui parle. De nombreux usagers nous font part des difficultés d'accès à ces nouveaux bâtiments et notamment aux passerelles. Quand les ascenseurs sont en panne, et c'est visiblement le cas souvent à Lorient, l'accès PMR se complique pour se rendre sur les voies. Nous attendons aussi toujours avec impatience l'étude fret, mais s'il y a de grandes chances que cette stratégie soit la bonne, il nous semble étonnant de lire dans le document qu'il convient d'activer 2 leviers à court terme, la remise en état des lignes de desserte fine du territoire comme Auray, Saint-Géran et Vitré où Gérard, et le développement du chantier de transport combiné de Rennes, sans avoir eu le résultat de cette étude. Ce n'est pas la première fois que notre groupe vous dit qu'il y a un problème de méthode et d'ordre. On aurait préféré l'étude et la décision plutôt que la décision et l'étude. Avant d'avoir une stratégie économique, il faut savoir ce qui est produit, par qui, pour qui, par où cela transite et par quel mode de déplacement. C'est tout l'objet de la commande passée à notre collègue Loïc Hénaf. Enfin, si notre groupe a pu se satisfaire de voir voter un schéma aéroportuaire, schéma que nous appelions de nos vœux depuis très longtemps, il nous semble que les choix stratégiques ne sont toujours pas opérés, mais peut-être l'a-t-il été finalement dans la présentation, Monsieur le Vice-président. En effet, quelle vocation pour l'aéroport de Quimper ? Nous ne croyons pas, nous, à l'électrification de la flotte d'aéronefs, et quand bien même cela devait advenir, nos aéroports doivent-ils vraiment, sur fonds publics, servir uniquement pour les vols touristiques et en jet privé ? Pour les aéroports, nous pensons donc nécessaire d'établir des mutualisations, y compris avec l'aéroport de Nantes, qui est quand même le véritable hub breton. Voilà ce que nous souhaitons vous dire sur les programmes 701-2. Merci Anna Gaëlle.